Thémat, c'est la minute même, et après vous avoir parlé du coronavirus le mois dernier, je vais cette fois-ci vous parler de la mort. Waouh, l'escalade a été rapide. La danse des porteurs de cercueil, ou Dancing Pallbearers, est une pratique funéraire du Ghana qui, comme son nom l'indique, consiste à faire danser les porteurs de cercueil. L'enregistrement d'une de ces séquences s'est transformé en un mème de type montage vidéo au début de l'année 2020. Alors, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi t'en parles? Il y a une vidéo de la chaîne du Bizarreum là-dessus. Effectivement, et c'est même celle-ci qui m'a donné envie de faire cette vidéo, car si elle prend pour point de départ ce même internet, elle ne parle que du côté funéraire et n'explore pas du tout le côté culture web, ce dont je vais vous parler. Mais commençons par le commencement, c'est quoi cette histoire de danse des cercueils? Il existe au Ghana, mais aussi au Nigeria et chez certaines communautés noires des États-Unis, des services proposant des porteurs de cercueils effectuant une sorte de danse. Comme souligné dans la vidéo de ma collègue du Bizarreum, ces services sont nommés la Celebration of Life et peuvent prendre différentes formes selon les pays. Si les vidéos les plus impressionnantes du net montrent des porteurs, nommés les Pallbearers, dansant avec le cercueil sur les épaules, ou le faisant virevolter, il existe des services proposant de suivre le cercueil avec un orchestre ou des lanceuses de fleurs. En réalité, le rituel change selon les ethnies, les goûts de la famille ou les disponibilités de l'entreprise qui l'effectue. Idem pour le cercueil qui transporte parfois le défunt ou est laissé à vide afin d'en considérablement réduire le poids. Une chose est sûre, ça n'est pas donné et ce genre d'enterrement est réservé aux plus fortunés. En effet, parce qu'un enterrement, ça n'est pas seulement un moment de recueillement, c'est aussi une réunion familiale et sociale, et donc un moyen de montrer son opulence. Dans certains pays d'Afrique, il est donc de coutume de célébrer le passage vers l'au-delà avec faste, énormes banquets, danses, voire même au Ghana, la création de cercueils fantaisie, rappelant le centre d'intérêt du défunt et dont les photos avaient déjà amusé les internautes par le passé. Ce genre de coutume pourrait paraître bizarre, mais si on y pense bien, on n'est pas si différent d'eux. Pour nous aussi, un enterrement doit être un moment de faste. La série Six Feet Under montrait très bien à quel point pour faire bonne figure, lors de ce genre d'événement, on pouvait jusqu'à maquiller chirurgicalement le mort ou à acheter des cercueils hors de prix qui ne serviront que le temps de la présentation. Idem pour les pierres tombales et autres caveaux monumentaux qu'on peut apercevoir au Père-Lachaise et qui honorent des gens que tout le monde a oubliés depuis des siècles. On pourrait donc se dire que comme la journée des morts au Mexique, il s'agit là d'une autre façon de voir la mort, et que celle-ci serait liée à une coutume païenne venue du fond des âges, et qui consistait sans doute à danser lors des veillées funéraires afin d'éloigner les esprits. En fait, pas vraiment. Si l'on en croit un article de TV5 Monde ayant rencontré une entreprise du Nigeria proposant un service de pallbearers, la tradition daterait des années 90, années 80 grand maximum. L'idée était surtout de proposer des funérailles qui se démarquent de celles de la famille d'en face. Ce qui explique aussi pourquoi certains cercueils sont vides. L'idée est plus de proposer un show que de répondre à un véritable rite. Une fête bien réussie, c'est une famille contente qui peut poster des vidéos impressionnantes de l'enterrement de papy sur les réseaux sociaux. Même si l'enterrement de papy ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Les premières vidéos montrant des funérailles dansantes ont commencé à devenir virales après 2015, notamment un reportage de BBC News Africa qui sera abondamment réutilisé par la suite. Mais la vidéo la plus célèbre date de 2019 et montre un enterrement où le cercueil s'est lamentablement gaufré. Heureusement, il s'agirait de ce genre de cercueil à vide dont nous avions parlé un petit peu plus tôt. Mais la vidéo aura mis la lumière sur ce genre de rites qui, chez nous, paraissent un peu incongrus. L'idée d'enterrement dansant avait déjà d'ailleurs fait l'objet d'un mème. Au début des années 2010, le commentaire « Jouer cette chanson lors de mes funérailles » a commencé à apparaître sur YouTube. Et le 13 février 2017, Spotify avait repris cette phrase virale pour la mettre en scène dans un spot télé. Ici, la blague fonctionne sur la contradiction entre la mine hyper triste des participants et leur danse hyper enjoué. Ainsi, de nombreux internautes s'étaient saisis de cette séquence pour en changer la musique de fond. Avec le cul, même si le programme marche pas, tu seras pas remboursé. Il faut maintenant que je vous parle d'Astronomia.
Astronomia est un morceau de techno de Tony Iggy sorti en mars 2010. Devenu un tube en Russie, la chanson devient célèbre mondialement en décembre 2015. C'est un remix de cette chanson qui finira par être très utilisé sur TikTok en 2019. Comme souvent, l'idée est de mettre en place des personnages normaux qui deviennent badass lorsque le rythme du refrain arrive. C'est le 26 janvier 2020 qu'un TikToker @LawyerGmu qui décide d'utiliser une vidéo d'un type se bananant en saut à ski puis de couper avec une image des Pallbearers. S'en est suivi toute une collection de sketchs où des gens tombent ou se font très mal, suivi d'images d'enterrement dansant sur la musique d'Astronomia. Ce qui montre déjà un décalage d'intention. Les services de Pallbearers sont des spectacles destinés à honorer la mémoire du mort, tandis que le même souligne l'idée que les porteurs de cercueil sont en train de bien se moquer de la façon très stupide dont la personne a décédé, en mode « haha, c'est bien fait pour ce con ». Bon, après, le format du mème ne vous rappelle pas quelque chose ? Nous avons donc dans un premier temps la mise en place d'une situation, une vidéo montrant une ou plusieurs personnes sur le point de faire quelque chose d'impressionnant, de dangereux ou d'anodin, suivi d'un accident ou d'une erreur créant le danger. Au moment où on est censé voir là où les personnes se font mal, il y a un cut sur les porteurs de cercueil, suggérant l'idée que quelque chose de tragique s'est déroulé juste après. Ce qui n'est pas sans rappeler le même We'll Be Right Back de 2012, où une personne était sur le point de se faire mal, mais l'image affichait un freeze frame au moment de l'impact, avec la mention We'll Be Right Back tirée du Eric André Show avec la petite musique qui va avec. We'll Be Right Back qui va connaître une déclinaison en 2016 avec un mème similaire qui en reprendra la structure, sauf qu'elle utilisera le morceau Roundabout de Yes et affichera le logo To Be Continued de la série. Mais on pourrait remonter encore plus. Jojo Bizarre Adventure. Non mais autant que je le dise, parce que si je le dis pas, ça va être la guerre dans les commentaires, je vous connais, mais on pourrait remonter encore plus. Ah, et autant être clair tout de suite, non, je n'ai pas prévu de faire de vidéos sur les JoJo et Jojo Bizarre Adventure. J'ai d'ailleurs toujours pas commencé à regarder la série. Mais on pourrait remonter encore plus. Oui, même pendant le confinement, je n'ai toujours pas le temps de rattraper Jojo Bizarre Adventure. Je vous signale qu'il y a une pelletée de nouveaux animés qui sortent ce printemps-ci, ils ont l'air trop cool, et moi bref, on pourrait remonter encore plus loin avec le Keyboard Cat il y a 11 ans, avec encore une fois la même structure, des vidéos de chute et des gens qui se font mal, ponctués par la vidéo d'un chat qui joue du piano. Ce qui niveau moquerie est un poil plus mignon que d'enchaîner sur des porteurs de cercueil. Alors oui, on n'a pas attendu internet pour montrer des gens en train de se casser la gueule. Ainsi, tout le monde a en tête l'émission Vidéo Gag qui montrait des vidéos d'amateurs se gamelant. Sauf qu'au lieu d'avoir des petits chats ou un enterrement, t'avais des bruitages qui font pouet-pouet et des dialogues pourris joués par les deux mêmes acteurs et écrits par la sœur de Laurent Baffy. Et c'était grave nul. La seule grosse différence, c'était que c'était les gens eux-mêmes qui envoyaient leurs vidéos, prouvant que l'accident n'avait pas dû être trop grave, puisque les gens consentaient à ce qu'elle soit vue par tous. Idem pour le Keyboard Cat qui montrait des blessures sans gravité. Au contraire, je ne serais pas, hélas, surpris que des gens dont on observe les chutes dans les mêmes To Be Continued ou Dancing Pallbearers soient hélas effectivement décédés. Ce qui a tendance à mélanger à l'humour une certaine forme de voyeurisme pour certains, voire une forme de morbidité pour d'autres. Il est difficile de ne pas faire le lien avec le fait que la mort est quand même un thème hyper présent en ce moment. Comme je le disais dans l'intro, difficile de ne pas voir une continuité avec le coronavirus. Les mêmes parlant directement de la pandémie se sont calmés, notamment parce que la plupart des vannes avaient été faites en début de confinement et qu'il est super difficile d'être pertinent sur une situation qui dure depuis plus d'un mois. Si la vie d'internet semble avoir repris son cours, il n'en reste pas moins que le concept de mort est présent dans l'actualité et qu'il nous influence ne serait-ce qu'inconsciemment. Et du coup, au lieu d'angoisser bêtement, rire de la mort est libérateur. D'ailleurs, certains ne se sont pas privés pour lier les gens, prenant le confinement à la légère aux danseurs funéraires. C'est particulièrement flagrant dans le cas de cette affiche, photoshopée ou pas, indiquant rester à la maison et montrant les porteurs de cercueil. Le mème est devenu tellement connu que le visage des 4 hommes est devenu un gag en soi rappelant l'arrivée de la mort prochaine. Et vu le nombre de déprogrammations et d'annulations liées à la pandémie, ils sont loin d'être au chômage.
Et il rappelle par son ironie un autre mème du début de l'année. Alors je tiens à vous prévenir, si vous faites partie de la vingtaine de personnes qui suivent ou sont intéressées par la série Arrow, il est possible qu'il y ait un spoiler. Donc voilà, spoiler dans 5, 4, 3, 2, 1... Oliver Queen, le personnage de la série Arrow, est mort dans le crossover Crisis on Infinite Earths, et la fin de la série raconte les événements qui se déroulent après, notamment son enterrement. Toutefois, l'acteur Grant Gustin, qui interprète le rôle de Flash, s'est amusé à ironiser en se prenant en photo en train de faire lever de la victoire sur la tombe de son collègue. Une photo ironique parfaite qui a été détournée en un mème qui prend très souvent la forme de quelqu'un ou quelque chose heureux de tirer profit de la mort d'autre chose. Et l'on retrouve parfois en filigrane la même idée que pour Dancing Pallbearers. Si t'es mort, bien fait pour ta gueule. Après, nous sommes d'accord pour dire qu'on n'a pas attendu le Covid-19 pour faire des blagues sur la mort. Ça a même été le sujet d'une de mes premières vidéos. Alors celle-ci finira aussi par remporter les mèmes dont je viens de parler. Si ce n'est déjà fait. Merci aux gens qui ont suggéré ce mème, notamment les gens qui m'ont tagué sur la vidéo de la chaîne du Bizarreum au sujet des rites funéraires. J'ai mis le lien dans la description. Alors oui, dans sa vidéo, elle donne une définition des mèmes qui est assez lacunaire, mais elle m'a dit par mail qu'elle n'était pas experte sur le sujet, et pour le coup, si vous voulez une définition des mèmes internet, je renvoie les curieux vers d'autres vidéos de ma chaîne dans lesquelles je donne des définitions un petit peu plus pointues de ce qu'est un mème internet. Cette vidéo n'étant pas sponsorisée, j'ai décidé de donner un coup de pouce à une copine, Héloïse alias Gelexia, qui est dessinatrice. Or, en ce moment, avec les annulations de conventions et toute la crise liée au Covid-19, elle a du mal à s'en sortir financièrement. Et donc, elle a décidé de se lancer dans un Ulule pour financer son propre manga, Inkvild. Et regardez-moi ça, c'est super beau! Voilà, alors le Ulule va se finir d'ici quelques jours, donc si vous avez envie de vous le procurer, c'est maintenant. J'ai mis tous les liens dans la description. Et puis en plus, ça aide quelqu'un qui en a besoin pour l'instant. Et si vous cherchez d'autres lectures durant le confinement, j'ai aussi mes petits guides sur les mèmes internet, dont ça tombe bien, le dernier en date est sorti le mois dernier. Donc voilà. Alors on m'a dit que la couve avait l'air un peu cheapos. C'est vrai, mais ça s'inscrit dans une sorte de continuité générale. Vous pouvez vous les procurer via mon blog. Je vous les enverrai par courrier, en direct depuis chez moi, avec une petite carte dédicacée. Bon, je vous ai assez sollicité comme ça. Je ne vous parle pas de mon Tipeee ou de mon Utip. Vous pouvez lâcher un pouce bleu ou partager cette vidéo à l'occasion. Bon confinement à tous, portez-vous bien et à la prochaine.